et à tous. Alors aujourd'hui, un thème, parce que c'est un sujet qui peut toucher tout le monde, c'est la peur de la page blanche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ce genre de blocage où on a envie d'écrire, vous avez envie d'écrire et pourtant, une fois devant votre feuille, c'est le calme plat, morne pleine, il n'y a aucune idée qui vient, ou il y a plein d'idées dans la tête, on ne sait plus par où commencer. Bon, du coup, souvent, parfois en tout cas, ça provoque un blocage que l'on appelle donc communément la peur de la page blanche ou le blocage de l'écrivain. Si vous êtes en proie à la peur de la page blanche, quels conseils je peux vous donner ? Eh bien, tout d'abord, on va dire que il faut renouer avec le plaisir de l'écriture. On va essayer de ne pas faire de projection sur un avenir lointain, c'est-à-dire lorsque le livre sera publié, est-ce qu'il va rencontrer des lecteurs? Est-ce que le texte va plaire? Est-ce qu'il va ennuyer? Est-ce qu'il va séduire? Bon, alors, souvent, c'est justement parce que l'on s'extrait du moment présent que l'on peut commencer à paniquer en ayant de l'appréhension de la manière dont le texte sera reçu. Alors, la première chose à faire, eh bien, c'est essayer de se recentrer sur le moment présent. Encore une fois, oui, renouer avec le plaisir d'écrire, renouer avec le plaisir de poser les mots sur votre feuille ou sur votre clavier si vous écrivez avec un ordinateur, sans chercher à avoir du recul sur ce que vous écrivez en même temps que vous écrivez. Une chose est difficile pour tout créatif, pour tout artiste même, c'est d'avoir à la fois un œil critique, analytique et de lâcher la bride à la créativité. Forcément, c'est un peu en opposition parce que ça ne fait pas forcément travailler les mêmes parties du cerveau. Donc, au moment où vous écrivez, ne cherchez pas à juger le niveau de qualité de vos phrases. Vous écrivez ce qu'il vous passe par la tête au moment où cela vient. Et si vraiment vous n'avez aucune idée, vous pouvez écrire simplement par rapport à l'émotion que vous ressentez sur le moment présent. Voilà, ça c'est l'astuce numéro 1. L'astuce numéro 2, c'est de faire de la procrastination créative. C'est-à-dire, on imagine là que vous avez déjà un projet de livre, de roman. Si vraiment vous êtes bloqué dans l'écriture de la suite de votre histoire, de votre récit, vous pouvez à ce moment-là décider que le temps d'écriture sera plutôt consacré à des recherches, des prises de notes. Vous pouvez imaginer, dessiner, trouver des photos qui vont correspondre à l'ambiance de votre livre, qui vont ressembler à votre personnage, noter des indications de lieu, compléter vos fiches de personnages. Vous aurez maintenu ce fil rouge qu'il est important de ne pas perdre au fil des jours. Vous pouvez aussi décider de mettre une musique qui va vous inspirer et peut-être créer des images qui tout à coup vont de nouveau envahir votre imaginaire et permettre à votre créativité de s'exprimer. Peut-être que la procrastination n'était que le signe que vous n'aviez pas suffisamment passé de temps avec votre histoire, avec vos personnages, parce que l'écriture, certes, c'est le moment où vous avez votre crayon à la main et où vous notez des mots, mais l'écriture, c'est aussi la préparation de ce que vous allez écrire. Alors, l'astuce numéro 3, c'est peut-être de prendre conscience que vous n'avez pas suffisamment préparé en amont votre histoire et les différentes étapes de votre récit. À ce moment-là, prenez davantage de temps, ne vous forcez pas à écrire, ce n'est pas le bon moment.
et reprenez les étapes précédentes, c'est-à-dire peut-être un synopsis détaillé de votre histoire. Peut-être que vous avez besoin de créer un plan plus précis des différents rebondissements de votre roman, des différents chapitres. Peut-être que vous avez besoin d'écrire un brouillon aussi de l'histoire au complet, dans sa forme résumée, comme, encore une fois, comme un synopsis. Voilà, donc vaincre la peur de la page blanche peut parfois prendre un peu de temps et des chemins détournés. En tout cas, ça demande souvent de la persévérance. Ne perdez pas courage si cela vous arrive. Il est tout à fait normal d'être bloqué de temps en temps. Cela arrive à tout le monde, y compris la dernière petite astuce, peut-être vous mettre dans un fauteuil ou dans un bon bain et faire une petite séance de méditation qui va apaiser votre mental et vous libérer de vos craintes et de nouveau ouvrir la porte à votre créativité. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt. Si vous souhaitez de nouvelles vidéos de ce genre, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime ou à me mettre un petit commentaire.